Merci, chers collègues. Question de M. Paul Molac à M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger sur la réforme envisagée du concours de recrutement de professeurs des écoles. Le décret portant cette réforme devait paraître en juillet 2024 et n'a finalement pas été publié, au point que les acteurs de l'enseignement se demandent actuellement si cette réforme aura bien lieu. Il est en effet nécessaire pour les formateurs comme pour les étudiants d'avoir de la visibilité pour les mois à venir, en ce qui concerne notamment les maquettes de formation et bien sûr l'année du concours. De plus, on ne sait toujours pas si cette réforme intégrera ou non cette formation uniquement au sein du ministère de l'Enseignement supérieur ou si le ministère de l'Éducation nationale sera également concerné. Plus spécifiquement, la formation des professeurs en langue régionale est un enjeu majeur. La dernière convention spécifique pour la transmission des langues de Bretagne et le développement de leur usage dans la vie quotidienne, signée entre l'État et la région le 15 mars 2022 à Rennes par le Premier ministre Jean Castex et le président de région Loïc Chenégy, à 30 000 élèves en classe bilingue breton-français entre 2022 et 2027. On estime pour ce faire qu'il est nécessaire de former 100 nouveaux professeurs britophones chaque année. Pour augmenter le nombre d'enseignants, des outils existent comme le concours spécial, les postes à profil permettant des mutations, actuellement en poste en dehors de Bretagne et qui peuvent des enseignants qui sont capables d'enseigner à la fois en breton et en français. Cependant, ces moyens bienvenus ne sont pas suffisants. Un parcours préparatoire au professorat a donc été mis en place à Brest et les premiers étudiants vont terminer leur cursus à la fin de cette année scolaire en licence 3. De l'avis général, il s'agit d'une réussite qui devra être renouvelée ailleurs sur le territoire breton pour atteindre le nombre suffisant d'enseignants formés. On estime que pour atteindre l'objectif fixé d'enseignants formés, il serait nécessaire d'ouvrir un parcours préparatoire au professorat des écoles à Rennes. Les acteurs, d'ailleurs, y sont prêts. Aussi, je souhaiterais savoir si cette formation pourra voir le jour lors de la prochaine rentrée universitaire. Merci, M. Molac. La parole est à M. le ministre délégué chargé de la réussite scolaire. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Molac, je vous prie évidemment d'excuser l'absence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Patrick Hetzel, actuellement en séance au Sénat. Et je vous remercie pour votre question qui soulève un enjeu important concernant la formation des enseignants et plus particulièrement celle des professeurs en langue régionale. Pour ce qui est de la réforme du concours de recrutement de professeurs des écoles, je vous confirme que les travaux sont en cours et que nous communiquerons très prochainement sur le calendrier précis de cette réforme. Les choses sont bien en cours. S'agissant plus spécifiquement de la formation des enseignants en langue régionale, qui est un sujet qui vous tient à cœur, comme vous le savez, nous disposons actuellement de parcours bilingues au sein des masters MEF, qui forment donc nos futurs enseignants. Master MEF premier degré dans plusieurs académies, notamment à Rennes pour le breton. Ces formations permettent de répondre aux besoins spécifiques des territoires à travers des concours de recrutement qui leur sont dédiés. Le parcours préparatoire au professorat des écoles français-breton de Brest, qui accueille 25 étudiants, est effectivement une réussite. Cette formation, comme vous le soulignez, arrive à maturité et les premiers diplômés vont bientôt intégrer donc le système éducatif. Concernant l'ouverture d'un nouveau PPPE à Rennes, nous entendons votre demande. Toutefois, les données dont nous disposons montrent que les formations existantes en breton, que ce soit en licence de langue ou en formation à distance, ne font pas encore le plein, ce qui est une difficulté, et que les parcours proposés à Rennes comme à Brest disposent encore de places disponibles. Nous constatons d'ailleurs le même phénomène dans l'Académie de Strasbourg, où toutes les places ne sont pas encore pourvues, malgré les besoins exprimés. Ces exemples nous montrent qu'au-delà de l'offre de formation, nous devons aussi travailler sur l'attractivité de ces parcours et sur la valorisation des langues régionales dans nos territoires. C'est pourquoi nous réfléchissons actuellement à des dispositifs innovants, comme nous le faisons par exemple pour la langue des signes. Soyez assuré, monsieur le député, du plein engagement du gouvernement, de mon collègue Patrick Hetzel, pour adapter l'offre de formation aux besoins des territoires et pour développer l'enseignement des langues régionales. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Molac. Oui, alors, le problème est bien l'adaptation des formations par rapport aux besoins et aux demandes des enseignants. En fait, quand vous parlez de ceux qui ne font pas le plein, il s'agit en fait de la faculté et des propositions qui sont de langue bretonne en faculté. Mais ce sont des offres qui ne sont pas liées à un parcours professionnel. C'est pour ça que le parcours professionnel de Brest, en fait, a largement est plein. À chaque fois, on a même beaucoup plus de personnes qui se proposent, puisqu'il y a 25 places, vous l'avez dit, il y en a 40 aujourd'hui en première année. Et ces 40 places sont totalement pleines et on a plus de 250 demandes. Donc on voit bien que ce type de formation est vraiment adapté parce qu'on a deux en un. On a à la fois le parcours qui permet
de licence de l'éducation et en même temps la langue bretonne. En fait, c'est ça que recherchent les jeunes. Et c'est pour ça que si on veut atteindre les objectifs et le nombre d'enseignants nécessaires, eh bien, on a vraiment besoin de ce type de formation qui sont à la fois des formations professionnalisantes d'un côté, et en même temps qui permettent de développer la langue. C'est vraiment ce type-là dont on a besoin, et on en a discuté avec la faculté de Rennes, qui au départ était plutôt sur des licences classiques, et qui se dit aujourd'hui qu'effectivement, c'est la bonne articulation pour pouvoir donner aux jeunes ce dont ils ont besoin pour pouvoir devenir enseignants ensuite. Merci beaucoup, Monsieur Molac.